Bonjour d'abord, rebonjour. Tu viens régulièrement ici? Oui, mais pas avec cette moto. Pas avec cette moto-là. Tiens, on va donner un... Je donne le micro, ça va être difficile de me répondre. C'est bon. C'est bon. Tu peux parler très fort. Oui, donc oui, je viens régulièrement ici, mais c'est la première fois que... Enfin, la deuxième fois que je viens avec cette moto, parce que généralement, je roule que en italien. Ah bah oui, le casque italien, ça... Alors pourquoi et là j'ai fait une petite... c'est une petite japonaise. Pourtant, dis donc. Je roule tout le temps en italien. Elle est de quelle année cette moto? Alors cette moto est de 1977. Bah dis donc, on dirait pas. Elle est nickel. Et je peux monter dessus? Bien sûr, c'est un vélo. Hein, c'est un vélo, ouais, c'est un vélo, parce qu'elle est petite, à 725, mais elle est quand même compacte, très basse. Et puis je sais pas, elle a un côté, je sais pas, glamour, j'adore. Le look, j'adore le look. Elle a le design qu'avaient tous les Kawasaki à l'époque, hein, de la 125, mais de la 500 aussi et de la 750, avec ce petit arrière de selle qui était caractéristique de Kawasaki. Le Kawa, hein, voilà. Ce petit cul, on va dire ça comme ça. Ce petit cul, ouais, typique des Kawa d'époque avec ce feu, dans le prolongement. Voilà. Typique. Pour les non-initiés, KH, ça a une signification précise? Non, la signification n'est pas... En fait, chaque moto, c'est japonais. Hein, donc et le H, la KH, c'est la routière, puisqu'il y a eu, pour vous dire exactement pourquoi celle-là, on l'a dénommée la KH. Autrement, existait la KS et la KE, qui était un modèle trail, un petit peu original. Voilà. Et la KX, qui était la moto de cross, en fait. Et la KH a été faite un petit peu après, en 77, donc ça cette moto c'est le premier modèle de la KH, c'est-à-dire la KH A1, c'est le premier modèle. Ah, c'est la première modèle sortie. Le modèle a été arrêté en quelle année, tu sais à peu près? Alors, il a énormément évolué, et même en 1990, il y avait encore des KH, mais qui n'avaient plus rien à voir. Ah, bien sûr. Déjà un frein à disque sur une 125? Alors, déjà un frein à disque, mais un frein à disque avec câble, donc c'est un câble. Hein. Ah oui, c'est un câble, c'est pas hydraulique. C'est pas hydraulique, c'est un simple câble. Ouais, et ça traîne... Ça traîne. Ouais, ça traîne. Non, mais c'est pas lourd, donc... C'est pas lourd, ça. Non, c'est tout à fait. C'est pas lourd. Donc, bien sûr, on a affaire à un gros mono. Un gros mono. Un monocylindre, ouais. Voilà. D'ailleurs, monocylindre qui n'a pas eu de succès à l'époque, parce que les 125, à l'époque, c'était du bicylindre. C'était la 125 GT, hein, qui était très connue. Ouais, c'est vrai. C'était les Yam RD. Le Honda aussi. Le Honda, tout ça, c'était des twins. Et les jeunes de l'époque, bon, plus il y avait de cylindres, plus c'était puissant, plus ils aimaient. Donc le monocylindre a été complètement un peu boudé par la clientèle. C'était boudé. Notamment les jeunes, parce que ça intéressait surtout les jeunes de cette époque-là. Voilà, tout à fait. Elle a un look vraiment super, la couleur, j'adore la couleur. Franchement, typique de cette époque-là d'ailleurs. Et toi, tu as trouvé comment cette moto? Alors c'est une moto que j'ai depuis peu, comme vous disiez, je roulais toujours en italienne, et ça c'est une moto que j'ai depuis le mois de décembre dernier. Le kilométrage est réel? On pourrait croire, on pourrait croire. Je sais pas. Sans certitude. Ouais. Tu l'as acheté telle quelle? Tu n'as rien refait dessus? Elle était dans une grange, la propriétaire c'était une femme. C'était une femme? C'était une femme qui l'avait. D'un certain âge? Non, une jeune qui voulait avec. D'accord. Et donc elle était remisée un peu dans une grange. Donc elle a pas mal oxydé. Elle est restée longtemps sans rouler. Voilà, avec juste un drap pour la protéger, mais il y a eu pas mal d'oxydation. Et tu as réussi à... Donc ça a été du boucage, de l'huile de coude, un petit peu de réflexion, un peu de réglage de la pompe à huile, parce que là-dessus, bien sûr, c'est un graissage séparé, donc il fallait synchroniser la pompe à huile avec le carburateur. Carburateur qu'on ne voit pas d'ailleurs. Hein, non, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Carburateur qui est dissimulé sous le terre ici. Ah, c'est là. Voilà. C'est original ça. Un carburateur Mikuni, ouais, japonais. D'accord. Et la particularité de cette moto, c'est l'alimentation. Donc c'est, pour les initiés, c'est un disque rotatif, c'est-à-dire c'est la distribution avec un disque rotatif. C'est pas le Rotax, non. Le moteur Rotax c'est différent. Ouais. Ça c'est un disque rotatif, c'est-à-dire que c'est un disque
qui tourne, Ouais. qui est fixe sur le vilebrequin, Ouais. et il tourne, il est ajouré par certains endroits. Ah, des petites lumières. Voilà, des petites lumières sur un petites disque, lumières. voilà. Ce qui permet de faire de... C'est original ça. Ce qui est normalement sur les 125, c'est un clapet. C'est Ouais. une émission par clapet. Là, c'est un disque rotatif, Ça c'est original, ouais. ce qui était plutôt sur les motos de compétition à l'époque. Ouais. Bien sûr, on a encore le kick. Encore le kick. Encore le kick. Bah, ça fait. Voilà. Aujourd'hui, bien sûr, le kick, c'est étonnant. À l'époque, oui, il y avait encore un kick. C'est un petit moteur, on peut encore démarrer au kick. Ouais. Mais vraiment. Ou à la poussette. Ou à la poussette, oui, parce que la compression, elle est pas énorme. Oui, et c'est surtout que c'est un moteur, au niveau électrique, c'est que du 6 volts. Mais quand je la regarde, tu vois, elle est vraiment très compacte, elle est vraiment toute petite, l'empattement est très très court, et vraiment t'as dû bien frotter parce qu'on voit pas elle est nickel quoi. T'as dû bien, l'huile de coude a dû bien fonctionner. Ouais. Alors pour toi, un amateur d'italienne, là Moi je reste toujours clairement le défenseur des italiennes. C'est plus l'état de la moto qui t'a... Ouais, puis il y a un petit côté comme la plupart d'entre nous, je pense. Quand j'étais jeune, j'avais un copain qui avait la KH, Ouais. la KE, pardon, on a la Trail, le même modèle. Et on a fait pas mal de virées, on allait à la plage ensemble. Ça rappelle des souvenirs. Et donc ça me rappelle les souvenirs. Donc quand je suis retombé sur cette petite moto,